après une pause estivale. Votre chronique santé et bien-être est de retour. La preuve, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Yasmine El Karouni est sur ce plateau avec son invité, Asma Chawki. Exactement. Et avec vous aussi, Pape, parce que vous êtes un élément très important de ce rendez-vous. C'est ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire oblige. Ouais. Voilà. Donc, qu'il soit petit ou grand, en tant que parent, on a envie que cette rentrée se fasse le mieux. On ne part pas uniquement du premier jour, mais de l'installation de certaines habitudes et surtout de bonnes habitudes. On va passer en revue tout ça. Et c'est avec vous, Asma Chawki. Vous allez bien, Asma? Très bien. Bien reposé. Oui, alhamdoulilah. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes coach scolaire, ancienne enseignante, et donc il y a pas mal de conseils qui vous tiennent à cœur. Et on va parler d'abord, on a tendance à tout préparer, Pape et Asma, les livres, les cahiers, les stylos, les trousses, les cartables, on prépare tout, on ne prépare pas notre capacité d'écoute des émotions de nos enfants. Est-ce que c'est important de garder ça en tête à la rentrée lors de la rentrée scolaire, Asma? Oui, c'est très très important et d'ailleurs je te remercie pour ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et surtout en ce début d'année, les enfants, ils vont revenir à la maison avec un tas d'émotions. Ça peut être des émotions agréables comme désagréables, peut-être des conflits avec les copains ou avec un enseignant, etc. Et ils vont venir avec cette charge émotionnelle et ils vont vouloir partager ça avec les parents. Aujourd'hui, tout ce que je demande aux parents, c'est juste d'écouter les enfants. Et justement, comment détecter, surveiller ces signes de stress et d'anxiété liés à la rentrée scolaire? Au fait, on n'est pas vraiment en train de parler de ça. Bien sûr, comment détecter, c'est à chaque parent, il connaît bien son enfant. Émotionnelle de son enfant. Et voilà, donc il n'y a pas de recette. Je te promets de revenir sur ce sujet, Pape. Ça, c'est le jeune papa qui parle, parce qu'on en parlait juste avant de démarrer. Le petit a fait son entrée à la crèche. Ouais. Il a quoi, 1 an? Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Ouais. Mais je te promets de faire un sujet sur ça. Ce que disait Asma, c'est ce que les parents en général à la rentrée, ce qu'ils font, c'est que quand les enfants reviennent de l'école avec plein d'émotions, c'est qu'ils essayent d'intervenir, soit avec des conseils. Elle, ce qu'elle dit, c'est écouter et simplement écouter, sans juger et sans critiquer. Voilà, écouter, montrer de l'empathie, montrer qu'on comprend vraiment ce que l'enfant est en train de vivre et ça s'arrête là. Et laisser l'enfant, parfois c'est des choses qui passent très vite. Absolument. Et c'est juste le fait que l'enfant va se sentir écouté, ça va l'apaiser, il va jamais revenir sur le sujet. Mais si c'est quelque chose qui est important pour lui, soyez sûr qu'il va revenir. Et c'est à lui, laissez-lui l'espace de demander le conseil. Donc, ne pas donner de conseils, ne pas philosopher, ne pas banaliser les choses, juste écouter. Par rapport à ça, pardon? Et le laisser se libérer, absolument. Ouais. Je vois que le sujet vous intéresse. Il est bavard, papa, aujourd'hui. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça, exactement. Tous ces sujets en rapport avec les enfants, l'éducation et tout ça sont très importants par rapport à ce changement d'avis, notamment. Une maman me disait, ma fille est rentrée du premier jour en me disant, maman, je veux changer de classe. Je n'apprécie pas trop ceux qui sont avec moi en classe. 2 jours après, la maman repose la question, elle lui dit non, finalement ils sont bien. Donc voilà, c'est une émotion qu'elle est venue décharger. La mère aurait écouté l'enfant dès le lendemain, peut-être qu'elle serait allée parler avec le corps enseignant, mais elle a pris le temps et voilà. En parlant de corps enseignant justement, établir un canal de communication avec les professeurs, est-ce que c'est important dès le début de l'année pour une rentrée sereine? Très important parce que l'éducation de l'enfant, c'est pas une éducation de école enfant, mais c'est une relation tripartite. C'est l'école, c'est l'enfant et c'est la famille. Donc le rôle des parents, c'est de coopérer, co-éduquer avec l'école et entretenir une très bonne communication. Si l'enfant il a des soucis, peut-être des soucis de santé ou des soucis de comportement, ça serait une bonne chose d'aller aviser l'école.
que ce soit l'administration voilà, en amont. Mais rencontrer le prof, l'enseignant ou le prof principal, vous conseillez à partir de quel moment de l'année? Laissez quand même, si tout va bien chez l'enfant, laissez quand même un peu de temps, peut-être un mois ou plus. Il y a des écoles qui vont organiser des rencontres parents-enseignants à partir du mois d'octobre, quelque chose comme ça. Pape, il y a une question? Oui, quand on parle de rentrée scolaire, on pense surtout à la gestion des devoirs, qui est souvent stressante. Il anticipe. Bien. Voilà, pour les parents. Oui. Comment aujourd'hui aider les parents, mais aussi les élèves, à gérer les devoirs de manière moins stressante? Voilà, donc déjà, ce n'est pas l'affaire des parents. Mais ça nous retombe bien sur les épaules tout le temps. De gérer les devoirs, parce que normalement, le rôle des parents, c'est juste d'accompagner l'enfant à prendre conscience que quand il a des devoirs, il doit les faire. Il doit les faire. Mais l'accompagner tout le long, par exemple, de la soirée, à faire ses devoirs, et si le parent il n'est pas là avec l'enfant il ne va pas faire ses devoirs, ça c'est une erreur, et ça ne va pas permettre à l'enfant d'avoir cette autonomie de faire son travail tout seul. Les devoirs, c'est pas l'affaire des enfants. Parfois, si l'enfant ne fait pas, c'est pas l'affaire des parents. Si parfois l'enfant ne fait pas ses devoirs, juste le laisser régler ça avec ses professeurs. Et voilà, donc nous, on a tellement peur que l'enfant soit réprimandé par Mais parfois, ça peut faire du bien qu'il soit réprimandé. Ça lui permet de prendre ses responsabilités. Bien sûr. Dernier point, l'importance d'avoir aussi, de sauvegarder du temps libre. La rentrée scolaire, c'est souvent l'occasion où on surcharge le programme des enfants entre école et activités extrascolaires. Et le temps libre dans tout ça, Asma? Il est important, il est nécessaire, pas dans la semaine, mais dans la journée. Parce qu'il y a des parents que dès que l'enfant entre de l'école, il va ses pyjamas, manger, faire le devoir, faire dodo. Et non, quand il rentre de l'école, l'enfant il a besoin d'un petit moment libre pour se recréer, pour souffler, et puis après il peut vaquer à ses occupations d'enfant. Voilà. Pape, Asma, merci beaucoup. Promis, on reviendra sur pas mal de sujets. On fait notre rentrée aussi, sereinement, avec des conseils sereins. Et justement, ça peut s'appliquer aux adultes aussi, avoir du temps libre pour soi, c'est important dans la journée. Faire attention à la gestion de ses émotions, s'écouter, gestion de devoirs, gestion de travail, communication personnelle enseignant, mais on va dire communication de couple ou communication entre adultes. Voilà. Communication professionnelle. Professionnelle aussi, exactement. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci Yasmine, merci Asma pour toutes ces précisions. C'était donc la rentrée aussi pour tous. Absolument.